Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Donc désolé pour le décalage par rapport à l'heure de publication, par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais je vous avais prévenu à ce niveau-là. Là, j'ai quand même le temps de vous faire une petite émission. Alors celle-là sera évidemment un peu plus courte que d'habitude. On va faire un petit tour d'horizon puisqu'il se passe pas mal de choses, des scénarios invalidés en partie, en tout cas temporairement. On va en parler après, donc sur la partie euro, à cause donc évidemment de cet accord trouvé cette nuit. Ça permet quand même de déclencher d'autres scénarios, ce qui fait que le portefeuille n'est pas spécialement extrêmement chamboulé aujourd'hui. Dans un sens où, bon, voilà, on va voir, essayer de voir du coup si c'est de nouvelles tendances qui se créent ou si c'est juste des petits réajustements de marché. Ce sera donc tout l'exercice de ce jour. Donc GBP USD, ça semble valider un petit bottom. On va voir ça pour l'instant, c'est simplement la partie dollar qui se calme. Il faudra que le GBP reprenne un peu de force. L'euro-yen, donc invalidé, des stops déclenchés, mais honnêtement, je pense que je vais revendre. On va en parler de ça tout à l'heure. La UDNZD poursuit sa hausse, c'est un gros gavage. C'est surtout grâce à lui que le portefeuille se fait pas trop démonter aujourd'hui, parce que tous les indices, sinon, sont à la hausse. Un petit peu partout. Hier soir, j'ai déclenché donc des TP, enfin hier après-midi, je sais plus, mais c'était quand. De toute façon, c'était prévu, hein, j'avais dit qu'on venait par là, je prenais. Donc j'ai pris mon TP hier sur les indices américains. Je pense qu'on peut avoir terminé une première phase de baisse. Maintenant, on va voir si on franchit les résistances ou non. Ce qui là, en tout cas, moi, je suis plus vendeur, donc on ne se redirige pas vers les supports. Ici, on a un double bear. Si ça venait à échouer, se rediriger vers le support, évidemment, je rentre et dans ce cas-là, on sera dans le scénario vaccin étendu dont on parlait précédemment. Mais voilà, comme ça se détend un peu sur la zone euro côté indiciel, on va voir si Wall Street ne va pas essayer d'en profiter pour rebondir, puisqu'on a eu un rebond cette nuit en Chine également. Donc on va voir si ça ne va pas permettre, entre guillemets, de rebondir un peu partout. Puisque de toute façon les objectifs ont été atteints pour ma part sur la partie volatile, sur la partie indicielle. Donc tout est fait. Maintenant j'ai envie de voir donc le gold décoller, le GBP décoller si possible, avec le dollar qui devrait se calmer. Mais la partie euro-yen, donc grande question, savoir qu'est-ce que j'en fais de celle-là. Je reste baissier en vision dessus, il est hors de question d'acheter ce truc-là. Mais des stops déclenchés, tout simplement parce que j'ai pris des renforts. Et que les renforts, ça me force à abaisser les stops. Et que forcément, je me suis fait dégommer le stop. Alors à break-even, c'est-à-dire pas de perte. Mais il va de soi que beaucoup de gains latents se sont envolés à cause de cette remontée de l'euro ce jour. Allez, bon bref, par contre on va direct commencer Bitcoin. Donc voilà, Bitcoin retour sur l'alerte invalidation. Donc je me suis fait déclencher l'alerte. Ce qu'on voit, c'est que le marché il n'arrive pas spécialement à installer encore une vraie phase de baisse. Bon, maintenant il va de soi que là, théoriquement, la moindre clôture sous ce truc-là, c'est vraiment game over. Voilà, bon, on va dire, faut pas glisser sous ce machin-là, mais là, ça semble franchement parti pour une invalidation. Donc pour ma part, toujours pas encore déclenché les stops. Je sais, c'est patience, mais bon, en attendant, la spéculation, ça permet des stops larges, c'est à ça que ça sert. Voilà, donc partie Bitcoin, beaucoup de patience je pense encore, c'est pas totalement terminé mais franchement ça se déroule pas du tout comme prévu. Retourner vers les supports, c'est pas franchement ce qui était envisagé. Maintenant si le support casse pas et qu'on y fait un double bottom, pourquoi pas, encore une fois, c'est tout à fait possible d'avoir ce genre de structure. Pardon, j'ajouterai également donc pas de distorsion au niveau du positionnement des investisseurs. On voit que ça reste très nettement sur des volumes acheteurs demandés chez Bitfinex. Donc on va essayer d'aller voir ce truc-là, mais je ne pense pas donc qu'on soit dans le contexte précédent où là ici malheureusement on avait eu une très forte demande vendeuse sur un support. Je ne retrouve pas ce même schéma ici. Ce qui m'invite à penser que ce support se dirige quand même, je pense, vers une invalidation. Maintenant, avant de vraiment sortir, je pense que ça nécessite quand même d'atteindre l'invalidation de prix recherché, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Donc patience sur la partie crypto, pour ma part, pas de changement de plan, voilà, donc hors de question de renforcer quoi que ce soit, possibilité de déclencher les stops, pas immédiatement, mais à surveiller. Et je vois donc malheureusement ce ratio demande de valeur acheteuse et vendeuse qui s'écarte et pas dans le sens que j'aurais espéré, c'est-à-dire j'aurais bien aimé voir un croisement pour avoir un petit peu plus d'éléments qui auraient pu pencher dans la balance acheteuse. Maintenant attention, c'est une indication dérivée, ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on a plus de demandes acheteuses sur le support qu'il va forcément céder. Ça attention, vraiment, faut pas je vous rappelle, ceci ce sont des indications techniques et on ne traite jamais qu'une indication technique, mais une conjonction d'indications techniques non corrélées. Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on a des prix et momentum baissiers, mais qu'on a survendu sur un support. Donc, soit on continue plus bas et c'est vert, soit on arrête là et c'est neutre.
Si on bloque la survente et si la survente est achetée, c'est que soit le marché est haussier, soit le marché est neutre, mais en tout cas il n'est pas vraiment baissier. Un marché baissier pousse au-delà de la survente. Donc maintenant qu'on a l'indication de survente sur ce momentum, je pense qu'on a de quoi gérer son risque. Il va de soi que voilà, maintenant comme je vous dis, des clôtures sous la mèche basse qui a été faite, signalera pour ma part l'invalidation du scénario. Et tant qu'on ne revient pas chercher les résistances, toujours pas de validation, et comme il n'y a pas de validation, il est impossible de considérer quelque renfort que ce soit. Voilà pour la partie crypto. Allez, on passe sur les choses intéressantes. Donc les indices. Cette nuit, donc un petit rebond Hang Seng, un rebond typique de vague 4, c'est-à-dire que là, en fait, on laisse le couteau tomber jusqu'à ce qu'on retrouve un petit peu d'oscillation. Pardon, je vais supprimer ça, du coup, on n'a pas besoin. Donc c'est chose faite, on retrouve un petit peu d'oscillation sur ce marché. Bon, je suis un peu déçu, j'aurais pensé qu'on tirerait plus bas que ça, mais bon, on a réussi à venir chercher le support ici, on ne l'a pas cassé. Je pense qu'on s'en chargera sur la prochaine vague de baisse. Donc voilà, théoriquement, donc dans le schéma, ici une vague 1, une 2, une énorme 3. On est en train de faire la 4 qui revient tester une résistance, très probablement s'attendre à une reprise baissière encore derrière. Et ensuite, il faudra commencer à encaisser des premiers profits. Donc là, je pense qu'il est temps d'identifier les prochains supports. Effectivement, pour moi, ça se jouera par là. Regarde s'il y a un gap ouvert. Oui, ah bah voilà. Donc on a un gap ouvert ici. Je pense qu'il faudra faire attention à cette zone de gap comme zone de potentiel support pour envisager éventuellement un TP. D'accord, premier TP partiel pour encaisser de jolis gains, tout simplement parce que derrière ça pourrait remonter un petit peu et permettre de revendre à meilleur prix. Donc voilà, sur la partie indicielle, je reste quand même à la vente, quoi qu'il arrive, de tous les indices. C'est pas parce que ça remonte un petit peu en zone euro ce matin que c'est tout de suite l'euphorie dans l'idée. Ah non, VIX ça n'a pas été déclenché, je ne savais plus. Donc j'ai pris que les SP&P, je sais. Attendez, faut pas que je vous dise de bêtises, je vais aller regarder. Hop. Non, il me reste mon VIX, je ne l'ai pas sorti hier. Donc hier, j'ai juste encaissé les ventes sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Une vente que je vais reprendre, il va de soi, après un petit pullback. Je pense qu'on peut remonter un peu plus sur les indices. Je reste plus baissier par contre sur les indices de la zone euro, même si malheureusement ça, ce sont eux qui montent le plus ce matin, ce qui fait que je n'ai donc pas encaissé de gains sur l'Eurostoxx ni sur le FTSE. Je reste à la vente pour l'instant sur ces deux-là, reste toujours à la vente sur le Hang Seng. Simplement là, temporairement, je sors du S&P 500 et du Nasdaq pour les revendre un petit peu plus haut, ou en tout cas dès qu'on se redirigera éventuellement vers les supports. Je m'exprime, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le S&P 500 ici on échoue, on a bien un double bear, ce qui laisserait à penser qu'effectivement là on pourrait repartir vers les supports. Si c'est le cas et que Wall Street effectivement cet après-midi commence à se rediriger vers ces zones support, je pense que je reprendrai les ventes à Wall Street pour la partie indicielle. Le gros mouvement de la journée, c'est surtout sur le FX. Donc l'euro-dollar qui reprend 0,80 et c'est surtout que le dollar du coup va se calmer. Donc j'ai bien les boules parce que regardez, en fait ils sont juste venus vraiment me stopper tout en haut. Je l'ai vraiment mauvaise parce que en fait c'est ça qui aurait fait que la journée aurait été à l'équilibre dans le portefeuille, c'est-à-dire en gros même malgré la détente de risque un peu côté migration en zone européenne, je pense que ce matin au lieu de retrouver le compte légèrement dans le rouge, j'aurais retrouvé le compte au moins à plat, voire même dans le vert. Si j'avais bien eu toujours cette saloperie de vente dollar que j'avais pourtant bien vu, mais là je me suis fait niquer, c'est comme ça. Donc je pense qu'on repart dans la partie basse du canal, donc je pense probablement ici minimum, voire plus si affinité, parce que je pense sincèrement que c'est ce support là qui va faire le job, et je m'attends donc à ce qu'ici on ait un gros revers dollar qui se mette en place. Donc on va essayer de voir ça. Est-ce que ça va réellement bénéficier aux indices européens ou ça va encore les pénaliser? Ça c'est la grande question, donc on va voir, je pense, dans les prochains jours. Donc le scénario euro-yen ne pourra fonctionner que si Wall Street s'oriente à la baisse. Pourquoi? Parce que si l'euro continue de rester haussier et que le yen ne l'est pas plus, d'accord, l'euro peut monter, c'est pas un problème. L'euro yen, comme c'est un cross de devises, il étudie la force relative. Donc il faut bien comprendre, c'est pas parce que l'euro monte que l'euro yen va forcément monter. Ça peut tout à fait baisser sur la partie euro yen. Le problème, c'est que il faut que le yen soit encore plus recherché que l'euro. Ce qui pour l'instant je ne me sens pas être une garantie. Donc moi pour ma part j'ai préféré me faire stopper à break-even, j'avais un stop par là. Donc ça a été déclenché avec ce stop break-even. J'attends.
Voilà, tout simplement. Je pense que dans ce cas-là, on a une vague 2 qui sera beaucoup plus longue, c'est-à-dire quelque chose de degré comme ça, hein, c'est-à-dire on monte 2 fois, boum, la grosse baisse, on casse le support, et puis on parvient pas, et ça remonte. Donc je pense qu'on est à peu près à ce stade-là. Donc je m'attends encore à une poussée de plus, c'est-à-dire un petit rebond, enfin un petit pullback, une poussée de plus, pour venir chercher donc les zones des 129, 35, 36, 37, pour reprendre donc des ventes sur l'euro-yen. Cette fois, il va de soi que je remets direct du levier sur ces ventes, c'est-à-dire que là, je me suis fait sortir un levier 3, je remets un levier 3 immédiatement sur ces prochaines ventes dès qu'elles se reprendront. C'est juste qu'en gros, je sors temporairement du marché à break-even pour rentrer à des prix légèrement supérieurs. Ou alors, si on invalide le breakout haussier, là, c'est reparti et je repars vendeur. Dans ce cas-là, j'aurais perdu cette zone de prix à cause du catalyseur. Mais voilà, pour moi, il me semble qu'on pourra tirer de prix légèrement meilleurs sur l'euro-yen. Donc, j'attends un petit peu de patience. Mais je m'attends quand même à ce que le yen reste sous pression également, puisque je vois quand même des petits pullbacks. La UDNZD, évidemment, lui, on continue. Rocket mode, rien ne nous arrête et c'est magnifique. Ça fait bien, voilà, on voit bien qu'on est dans une vague étendue, c'est-à-dire que là, effectivement, il n'y a plus de contrepartie vendeuse. Ça commence à partir bien beau à la hausse. On est bien ici sur le schéma de vague étendue. Donc, tant qu'il n'y a pas de pullback qui annonce une vague 4, on ne s'inquiète pas. Moi, je reste acheteur, 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 acheteur. Levier 7 sur la UDNZD. J'aime autant vous dire que ça fait du bien. Et c'est lui qui couvre toutes les pertes indicielles. Aujourd'hui, la UDNZD, c'est lui qui me gave le compte. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Le GBP USD, on y est. Alors, est-ce que ce bottom sera le bon? J'ai envie de dire oui. Cette fois, on a quand même une grosse divergence assez nette. J'ai envie qu'on sorte enfin de ce foutu canal. Mais bon, on va voir si ça veut bien passer ou non. Pour l'instant, les signaux sont toujours bears. Donc, tant qu'on n'arrive pas à installer un truc haussier là-dedans, malheureusement, ça demande juste encore et toujours de la patience, de la patience, de la patience et de la patience. Donc ça peut retomber une fois de plus. Il ne faudra pas non plus être complètement fou sur le GBP USD, mais celle-là, de toute façon, j'attends, mais je pense qu'elle, elle finira par donner ses gains. Donc pour l'instant, toujours en phase spéculative sur la partie GBP USD. C'est à peu près tout. Les actions, voilà, patience un peu sur ce truc-là. Je vois pas de réelle raison de s'inquiéter non plus. Donc on va voir à la séance à Wall Street aujourd'hui. Mais je reste vendeur donc de toujours le même conglomérat d'actions. Donc rien n'a changé aujourd'hui. Le gold, voilà, c'est toujours emmerdant. Mais ça, ce truc-là, encore une fois, on va stabiliser. Mais le jour où ce truc-là va se remettre à chercher des résistances, ça va faire très mal. Pour l'instant, on fait tout pour se tenir le plus loin possible de ces dernières. C'est-à-dire qu'on ne jure que par les supports et on fait tout pour latéraliser les cycles acheteurs. Jusqu'au jour où malheureusement ils vont prendre la main. Donc je reste patient toujours également sur le gold. Pas de raison de s'inquiéter pour le moment. Mais effectivement, il va de soi que ça reste quand même très dangereux. On a réussi à basculer sous cette zone de volume. C'est-à-dire que là, on vient chercher la toute dernière. Honnêtement, en dessous de ça, il n'y a plus rien. C'est la cassure du support. Et dans ce cas-là, je pense que le gold, ça risque de péter pas mal de volume si on venait à faire ça. Bon, bref. Pour l'instant, donc patience. Et donc aujourd'hui, je surveille mon VIX que j'aimerais voir aller chercher la zone des 21. Pour pouvoir... alors, je m'attends à une petite détente en début de séance quand même à Wall Street et puis un regain de volatilité en fin de session. Et c'est ce que j'aimerais donc voir pour que d'ici demain, on puisse se diriger vers la zone des 21 pour encaisser mon VIX. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne prends pas vos questions parce que j'ai pas trop le temps et on y répondra la prochaine fois. Bonne journée à tous, bon week-end et à lundi.